Yop, salut tout le monde. Ouais, je sais, ça faisait longtemps. Mais on se retrouve pour une vidéo sur ma pit. Donc voilà, c'est devenu vraiment un gros brawl. Je l'avais acheté une nouvelle pour rouler sur circuit. Et finalement, vu que j'arrête et que je suis vraiment au cross, ben, je me suis dit on va la garder pour commencer le stunt. Et aujourd'hui, on va changer la poignée de gaz. Donc, vous voyez, hop. Donc, vous voyez ici la vis du tendeur s'est cassée. Donc quand je roulais sur piste ça allait. Maintenant pour le stunt il est pas trop confiance, il y a trop de jeu et tout le bazar. Donc je vous préviens, c'est loin d'être la moto pour le stunt. Je l'ai reprise parce que je roulais plus avec, du coup ben, je me suis dit autant faire quelque chose et pas racheter une nouvelle pour commencer. Donc niveau stunt, le seul truc qu'elle a on va dire c'est ça. Petit berceau à l'arrière, bon qui sert à rien. C'est plus pour donner un look parce que surtout que pour l'instant il apprend seulement à gérer les wheelings réellement avec le frein et vraiment j'avais foutu voilà quoi. J'étais juste venu l'attacher ici et la barre que j'ai fait là, je vais vous montrer l'état des soudures. C'est vraiment travail de professionnel. Regardez, gros pâté de chaque côté. Bon, ça tient quasiment pas, si je me retourne toute la bavette qui va plier, mais voilà. Bon, si ça vous intéresse de les vidéos de stunt, enfin de mes débuts du moins, je vais en faire bientôt. Et sur la moto, si ça vous intéresse les équipements que je vais faire dessus ou autre, dites-le moi dans les commentaires, parce que tout le berceau arrière c'est cette partie ici, donc ça prend ici, hop, ça vient ici sous le cadre. Donc hop, on voit qu'il y a un point de fixation là et l'autre, hop, je sais pas si on va le voir, ouais, il est ici quoi. Donc ça vient se visser dessus, ce qui est bien, c'est pas un complet, donc et je vais le changer. Pourquoi? De 1, pouvoir faire une patte qui va descendre ici, pouvoir mettre des pose-pieds là, ou alors dedans ici, je percerai dedans. Et pourquoi le changer surtout et pas souder dessus? Parce que quand vous voyez le diamètre ici, c'est vraiment petit. Donc voilà. Voilà, donc première chose à faire pour pouvoir enlever la poignée de gaz, on va enlever la protège-main. Après on détendra tout ça, on vire la poignée de gaz, on le détache au carbu et on met la nouvelle qui est une d'occasion. Ça vient d'une ancienne CR80. Donc voilà, normalement ça doit aller. Allez, c'est parti. Voilà, donc ici on va détacher le carbu, virer le boisseau, enlever le câble et puis mettre le nouveau, et voilà. Donc quand je vous dis qu'elle est dans un sale état, c'est vraiment sale état quoi. Ici donc c'est un radiateur d'huile, pour ceux qui savent pas, je l'ai redescendu un petit peu, mais voilà. Donc radiateur d'huile bien rouillé. Vous voyez ici du scotch d'un peu partout, il n'y a plus de filtre à air. Voilà, elle est vraiment dans un sale état quoi. Ça j'ai remis en couleur, remis en couleur. Ici on va peut-être pas le voir, mais hop. Ouais, ici ça a été ressoudé. Et de l'autre côté, je pense que c'est pareil. Ouais, donc on voit que ça a été ressoudé quoi. Parce que ça avait cassé tellement que ça vibre. Tellement que c'est de la merde. Donc voilà, quand je vous dis que c'est de la merde, c'est que j'ai deux moteurs ici de Pistor Pro ou de YCF, je sais plus. Et là, un Lifan, on le voit même pas, que j'ai cassé. Et donc pour te dire, mais comme tu disais que c'est de la merde, regarde bien ça. Tu vois, là où c'est cassé, non, c'est un gros axe. Et il y a l'allumage qui est dessus. Et j'étais en train de rouler, faire une course, et ça a pété dans le carter. Le carter a explosé. Et je me suis mangé la bobine d'allumage dans le pied. Et voilà à quoi ressemble le volant. T'as vu ça? Pourtant c'est voilà, c'est assez gros. Et bien été pété. Et du coup ben, ça a pris ici sur les bords. Voilà quoi. Maintenant on le garde en souvenir. Pas de cutter, tu fais avec les moyens du bord. Petite baïonnette. Voilà. Donc j'ai durci un petit peu le bord ici, parce que la fin des poignées en fait, ce qu'elles font ça, puis elles retombent comme ça. Avec donc il y a un plat comme ça, et puis ça va ici quoi, ça vient s'attacher. Du coup bah ça bloquait. Et si j'aurais accéléré, bah avec ça, ça aurait gardé accéléré. Et c'est pas le top. Bon,
on va pas serrer ça tout de suite, on va d'abord le raccorder, voir si ça fonctionne. Et là tout de suite. Ouais, et Scoomy, petite dédicace pour toi. Tu penses qu'avec ça tu seras faire quelque chose? Et petit bazar comme ça, tu tapes un petit backflip pour te dire la hauteur. Voilà. Et je suis petit. Là c'est vraiment un tout petit truc, c'est plus petit qu'une KX60. Et sinon il y a ça qui est tout autre chose, une petite CR 250 de temps. Voilà, qui est bien dans son jus, elle démarre toujours, mais le moyeu arrière est pété, donc on peut plus rouler avec. Et voilà, poignet monté, donc avec le câble qui passe ici, qui revient là, qui passe en dessous du réservoir et qui vient directement au carbu. Donc on voit bien que... Non, on voit pas bien, on va essayer de... Non, ça fait rien. Bref, donc comme dirait Scoomy, brap, 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 brap. Allez, à la prochaine. Peace.